Jésus nous encourage à prier. Prier, c'est pas parler dans le vide. On rentre dans la chambre, on se met à genoux et on parle à Dieu. Et notre voix émet un son, une fréquence bien particulière qui a la capacité de transpercer les nuages. Dieu entend et puis il répond. Maintenant, je crois aussi que quand on donne aux pauvres en parallèle de notre prière, ces deux activités vont ensemble, notre voix monte 2 fois plus vite. C'est-à-dire que Dieu va prendre notre prière et la mettre on top de sa pile. La Bible en parle pas directement comme ça, mais on va voir qu'elle en parle, et elle donne même des exemples. Ésaïe 58 nous donne la définition du véritable jeûne, le jeûne qui permet de faire entendre sa voix là-haut. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Donne ta propre subsistance à celui qui a faim. Le jeûne, c'est pas seulement s'abstenir de nourriture. Renoncer à un repas, c'est prendre ce repas qui était pour toi. T'as travaillé dur à la sueur de ton front pour payer ce repas, mais avant de manger, tu vois quelqu'un qui a faim, tu t'enlèves ce repas pour lui donner. Tu t'arraches quelque chose chez toi, ta subsistance, ton salaire, ton nécessaire, pour le donner aux pauvres. Dieu voit et il nous rend. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira me voici. Le Dieu pour qui rien n'est impossible, il parle et la chose arrive, va se mettre à votre service parce que vous avez aidé les pauvres. Et on va voir tout de suite une mise en application. Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme était pieux, craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille, qu'est-ce Seigneur ? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Dieu a vu tout ce que Corneille a fait aux pauvres et ça lui a plu, c'était agréable. C'est comme un parfum de bonne odeur qui monte à ses narines. Il quitte son trône, il descend, ou il envoie son ange descendre directement dans sa maison. J'ai vu ce que tu as fait, me voici. Dans le sens, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je partage ces passages parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des prières en attente. Ça fait des années, ils prient, pas de réponse. Peut-être que vous devez faire plus. Donnez aux pauvres, donnez beaucoup aux pauvres, comme Corneille, et donnez directement aux pauvres. Parce qu'il y a des gens qui sont très malins, Ils vont vous dire donnez l'argent et puis on va envoyer en Afrique, en Asie. C'est pour les enfants, on va faire un orphelinat. Ça fait 5 ans déjà. Vous avez levé des centaines de milliers d'euros, même plus. Il est où l'orphelinat? Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Parce qu'ils ont pris l'argent et ont gardé pour eux. Et c'est très grave de faire ça. Parce que qui fait ça? Qui faisait ça dans la Bible? On va lire Jean chapitre 12. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Les associations, les ONG, pas toutes bien sûr, il y a des gens qui font les choses très bien, n'ont rien inventé. Nous on lit la Bible pour s'inspirer de ce qu'a fait Jésus. Comment il parlait, comment il répondait aux questions, comment il se comportait, comment il priait, et on reproduit. Eux aussi lisent la Bible, parce qu'ils savent que c'est la vérité. Tout le monde sait que c'est la vérité. Seulement, ils vont se concentrer sur les combines de Judas pour faire de l'argent, sur ce qu'a dit le serpent, ce qu'a dit Caïn, sur ce que fait Jézabel, pour le reproduire. Nous, on veut faire ce qui est agréable à Dieu, eux, ils veulent mettre Dieu en colère. Donc, quand ils vont nous dire « Donnez-nous l'argent, on va donner aux pauvres », faut pas les croire. Il faut donner directement aux pauvres. Et les pauvres, c'est qui? Déjà, ça commence par les gens de notre famille. Nos parents sont dans le besoin, il faut les aider. Et puis, ça s'élargit petit à petit. Et Jésus dit « Les pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. » C'est-à-dire qu'il va les disposer
sur notre route, ils vont apparaître comme ça dans notre champ de vision exprès pour qu'on puisse les aider. Il n'y a même pas à les chercher. Donc, je résume, donnez aux pauvres, donnez beaucoup aux pauvres, directement aux pauvres, et donnez en secret aussi. Jésus insiste sur ça, ne sonnez pas de la trompette avant de le faire, que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand finalement il nous rend, ça peut prendre du temps. J'ai dit que la prière montait 2 fois plus vite, mais c'est 2 fois plus vite à l'échelle de Dieu. Donc on ne sait pas. Mais il va rendre, il a promis de rendre, il se souvient de tout ce que vous avez fait pour les pauvres. Et ce jour-là, ça va dépasser tout ce que vous avez espéré. Psaume 112 nous raconte l'histoire d'un homme ou d'une femme qui fait les choses bien. Et il fait les choses tellement bien qu'il attire les ennemis autour de lui. Des gens sont à sa poursuite, le persécutent, veulent le faire du mal sans aucune raison. Il n'a rien fait. Mais Dieu va le délivrer. Pourquoi ? Parce qu'au verset 9, on nous dit « Il fait des largesses ». Donc, non seulement il craint l'Éternel, trouve un grand plaisir à ses commandements, il est miséricordieux, compatissant, juste, droit, règle ses actions d'après la justice, mais en plus, il donne aux pauvres et il donne beaucoup aux pauvres. Faut jamais s'attaquer à un homme comme ça. Déjà, on ne s'attaque pas à un enfant de Dieu, Dieu le protège, mais en plus, lui, il fait des largesses. Comment ça va se terminer cette histoire ? Très mal. Pas pour lui, hein. Lui, il est tranquille. Il y a des complots autour de lui, il dort tranquille. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Ça va mal se terminer pour ses adversaires. Dernier verset de Psaume 112. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires, le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume, les désirs des méchants périssent.